Ce soir, sur scène, je vais vous lire un poème de Muret. Ça s'appelle « Tombeau pour une touriste innocente ». Alors c'est pas que je crois, c'est que j'attaque souvent le poème comme ça. Rien n'est jamais plus beau. Alors là, on va en faire longtemps, puis tu couperas. Rien n'est jamais plus beau qu'une touriste blonde qui interviewe des télés nippones ou bavaroises, juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête, et triste, et crédule, et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Point de lieu à la ronde qui ne fût excursion. Rien ici ou là-bas qui ne fût évasion. Pour elle, les pays étaient terres de passion et de révélation et de consolation. Pour elle, les pays étaient terres de plaisir. Pour elle, les pays n'étaient que communion. On en avait banni les dernières séditions. Pour elle, toutes les terres étaient terres de plaisir. Toute petite, elle disait avoir été violée par son oncle et son père, et par un autre encore. Mais elle a dû attendre ses 31 ballets pour revoir brusquement ce souvenir éclore. Elle avait également, durant quelques semaines, travaillé, remplacé une hôtesse de chez Valeurs Humaines, filiale fondamentale de commerce équitable, où l'on vend seulement des objets responsables. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques, fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. Café labellisé, bio-humanisé, petit poulet de grain ayant accès au pré, robe du Bangladesh, jus d'orange allégé, connotation manouche complètement décalée. Sans vouloir devenir une vraie théoricienne, elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste, et qu'il faut exiger sans cesse et sans embâche la transparence totale dans l'étiquetage. Comme dans le tourisme, une pointilleuse éthique, transformant celui-ci en poème idyllique, à ce prix seulement, loin des sentiers battus, du vieux consumérisme passif et vermoulu, sortons de l'archaïque rôle de consommateur pour s'affirmer enfin consomme-acteur. Elle faisait un peu de gnose le soir venu, lorsqu'après le travail elle se mettait toute nue et qu'ayant commandé des chouchis sur le net, elle les grignotait assise sur la moquette. Ou bien elle regardait un film sur Canal+, ou bien elle repensait à ses anciens amants, et ou bien elle s'asseyait droit devant son écran et envoyait des mails à des tas d'inconnus. Elle disait « je t'embrasse », elle disait « je t'enlace », elle faisait grand usage de la touche arrobase. Elle se trouvait alors aux frontières de l'extase. Dans le métro, souvent elle lisait Coelho, ou bien encore Pénac, et puis Christine Angot. Elle les trouvait violents, étranges, dérangeants, brutalement provoquants, simplement émouvants. Elle aimait que les livres soient de la dynamite. Irrite pas à ce moment-là maintenant les gens, parce que je le fais de plus en plus neutre, tu vois. Elle aimait que les livres soient de la dynamite. Comme toutes les radasses, et toutes les pétasses, comme toutes les grognasses et toutes les bécasses, elle adorait bien sûr Marguerite Duras. De cette vieille carcasse, elle n'était jamais lasse. Le jour de la fierté du patrimoine français, quand on ouvre les portes des antiques palais, elle se chargeait d'abord de bien vérifier qu'il ne manquait nulle part d'accès handicapé, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale grossesse, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale tendresse, qu'on avait bien prévu des zones anti-détresse, qu'il y avait partout des hôtels gentillesse. Faute de se faire percer plus souvent la forêt, elle s'était fait piercer les bouts de ses deux seins par un très beau pierceur, sans nul doute canadien, qui des règles d'hygiène avait un grand respect. Avec lui, aucun risque d'avoir l'hépatite B. Elle ne voulait pas laisser son corps en friche, comme font trop souvent tant de gens qui s'en fichent. Elle pensait que nos corps doivent être désherbés. Elle croyait à l'avenir des implants en titane, des phéromones synthétiques pour de nouveaux organes. Elle approuvait tout ce qui aujourd'hui claironne, des lendemains qui greffent et qui les positionne. Elle avait découvert le théâtre de rue.
de rue. On lui avait parlé d'un week-end découverte sur l'emplacement même de l'antique Atlantide. On avait évoqué une semaine à Bizerte, un pique-nique à Beyrouth ou encore en Floride. On l'avait alléché avec d'autres projets, une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande au bout de la nuit, un séjour de 3 heures en pleine Amazonie, 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours seul sur la banquise avec des ours blancs pour apprendre à survivre, une randonnée pédestre dans l'ancienne Arcadie, un réveillon surprise en pleine France moisie, une soirée rap dans le Beloutchistan profond, le Mexique en traîneau, un week-end à Mâcon, elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, qui l'a prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois, puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Tous les deux étaient des altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.